Voilà pourquoi il est important que même les guides, de manière générale, et chacun d'entre nous peut être un guide à son échelle, les guides ne sont pas simplement les imams, eh bien, mettent en application certains actes, certains comportements qui font partie de la religion aussi, qui ne s'opposent pas à la religion, afin d'éduquer les autres. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons n'écoutaient pas simplement le prophète, mais nous, ce qui nous est parvenu des faits et gestes du prophète, eh bien, eux les voyaient. Et vous connaissez la parole qui est « Laysa al-khabaru kal-mu'ayana ». Une information n'a pas le même impact que la vision. Donc quand nous, on dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a ri, quand on entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, et il prenait un moment de pause, et il laissait Aïcha radiyallahu anha wa ardaha en sa compagnie afin de prendre d'apprécier ce moment de divertissement, regarder les abyssins faire leur représentation dans la mosquée, eh bien nous on l'entend. Mais si tu vois un imam qui maintenant va se filmer afin de reproduire certains comportements qui ont été dictés par le prophète alayhi salatu wassalam, que ça concerne le sport ou bien regarder une certaine représentation dans un cadre sain, etc., si cet imam-là se filme en faisant ça, les gens vont être choqués. Pourquoi ? Parce que nous, on a une vision de l'islam que théorique et on a un esprit quelquefois bridé. Et ça nous rappelle que les musulmans, permettez-moi de le dire, particulièrement de France, ont un problème. Les musulmans de France ont un problème. Ils ont le cerveau quelquefois bridé, bloqué. C'est pour cela que excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité, ceux qui critiquent souvent le plus, ceux qui se plaignent souvent le plus, ceux qui pointent le plus les autres du doigt, ceux qui poussent le plus au pessimisme, quand on compare, d'après ma petite expérience, et je m'inclus dedans, et j'espère me tromper, quand on compare les musulmans de France avec les musulmans des autres pays d'Europe et d'ailleurs, eh bien on voit qu'on a un sacré gros problème, nous les musulmans. Jusqu'à ce que, ici, quand on voit, à titre d'exemple, un imam qui va montrer à travers l'application ce que je dis maintenant concernant le moment de pause que doit avoir le musulman dans l'année, dans sa vie, à travers toutes les preuves que je vous ai citées, quand ici, je vous le dis, ça ne choque personne. Mais si demain, je vais me filmer ou faire une photo pour ici, essayer de décoincer certains cerveaux en disant « je suis un imam et je suis un être humain, mais je suis en vacances aussi dans un cadre sain », eh bien, c'est ça l'islam, et pousser la jeunesse à ne pas avoir une certaine frustration et à se dire « ah bah l'islam c'est que des interdits ». Non, l'islam c'est l'ouverture, c'est la vie, c'est la joie, c'est l'épanouissement et c'est se préparer pour le delà. Eh bien, tu verras des gens qui vont être choqués. Comme si un imam devait être une personne, un robot virtuel, si tu veux, qui reste à dire toute la journée, 24 sur 24, Dieu a dit, le prophète a dit, et il ne vit plus et il ne prend plus du bon temps. Pourtant, la parole, ça ne le choque pas. Mais l'application de cette parole-là choque, parce qu'on a un gros problème. Et vous savez, je vais vous dire une chose, on hérite de ce qu'on est. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une réalité sans généraliser, mais malheureusement, il y a plusieurs paramètres, on pourra en parler des heures, eh bien, plusieurs paramètres font que, aujourd'hui, les musulmans sont souvent stigmatisés, malheureusement. Et quelquefois, certains, sans généraliser, mettent tous les musulmans dans le même sac quand un musulman, ou deux ou trois, eh bien, commettent un acte infâme. On est souvent pointé du doigt, on est souvent critiqué, malheureusement, mais on hérite de ce qu'on est. Parce que nous, à l'intérieur, on est comme ça entre nous. On n'arrête pas de critiquer, on n'arrête pas de montrer du doigt, on n'est jamais content. Quelqu'un va mettre en place une association pour aider les musulmans? Oui, mais il aurait pu mieux faire. Quelqu'un va aider des pauvres à travers une association humanitaire? Oui, mais regarde, ils font ça, c'est pas bien. Quelqu'un va essayer d'apporter des solutions pour les musulmans? Oui, mais ça va pas marcher. Eh bien, si toi, tu sais que ça ne va pas marcher parce qu'il y a une parole qui vient après le « mais » et tu as toutes les solutions, eh bien, fais mieux. Ah non, moi, je veux pas faire. Eh bien, au scout, tais-toi. Eh bien, on hérite de ce qu'on est. On est comme ça, dans l'intérieur, toujours à chercher le mal et à délaisser le grand bien qu'il y a chez les personnes, les associations, les acteurs, etc. Ce qui fait de nous des gens qui héritons, kamatadin ou toudan, de ce qu'on est. On récolte ce que nous semons. Quand on va se réformer intérieurement, changer notre comportement, notre vision qu'on a les uns vis-à-vis des autres, eh bien à ce moment-là, les choses évolueront jusqu'à ce qu'on entende quelquefois, eh bien, je vous prends cet exemple-là parce que c'est le sujet. Un imam qui, je ne parle pas de moi personnellement, c'est dans un principe d'éducation que je dis, de réveiller certaines consciences. Un imam qui va faire une photo parce qu'il est en vacances, en famille, pour dire c'est ça l'islam aussi. Calmez-vous, c'est pas être enfermé dans une mosquée 24 heures sur 24.
Des gens disent oui, mais ça c'est les imams stars. Regardez, les jeunes sont emportés par cette mouvance d'imam star. Moi, je préfère que mon fils suive un imam star qu'un acteur qui est en train de reproduire des scènes, je ne sais quoi, de Scarface et compagnie à la télé. C'est qui tu veux que ton fils suive quelle star? Je ne comprends pas. Mais quand ton enfant va s'égarer ou je ne sais pas, va tomber dans... Là, tu vas pleurer. Ya imam, est-ce que tu peux parler à mon fils? Mais tu ne voulais pas de ces imams stars. Soyons fiers. Le problème n'est pas dans est-ce que des imams sont pris comme des stars, entre guillemets, on se comprend, je préfère le terme comme guide, mais bon, certains, ça les arrange d'utiliser certains propos. Le problème n'est pas dans cela. C'est est-ce que l'imam cherche, ou le prédicateur, ou le responsable d'association, cherche à être une star, là c'est un problème. Cherche à être connu, là c'est un problème. Cherche à être célèbre, là c'est un problème. Mais, à moins que je ne me trompe, tu n'as pas un détecteur d'intention, tu ne possèdes pas les intentions, donc occupe-toi de toi et laisse les intentions des autres entre eux et leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Pour vous dire, les musulmans de France ont un réel problème.